Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time, un Asvel Time consacré à Lyon Asvel féminin avec bien sûr ce titre de champion de France de basket acquis la semaine dernière. On retrouve tout de suite sur le terrain de Mado Bonnet Marie-Sophie Obama, présidente déléguée de Lyon Asvel féminin. Allez, avec Marie-Sophie Obama, on est ici au cœur de la salle Mado Bonnet. Qu'est-ce que ça fait de revenir dans la salle quelques jours après le titre ? Ça fait du bien parce que ça dure jamais assez longtemps et donc on reprend un petit peu les bonnes ondes de la victoire et puis on se rend compte quand même du chemin qui a été accompli. Donc voilà, et puis ça fait oui aussi un petit pincement au cœur, un moment de nostalgie parce que j'avais plutôt l'habitude qu'elle soit habitée cette salle et même quand Valé, Guy donnaient des jours off, il y avait toujours une joueuse qui traînait par là, donc elle me manque déjà quoi. Un petit mot justement sur l'ambiance qui régnait dans cette salle ce soir-là. Ouais, c'était extraordinaire. Enfin, on n'aurait jamais pu penser qu'un jour on arriverait à transformer cette atmosphère et à faire de Mado Bonnet un chaudron à la landaise ou comme à Charleville-Mézières. C'est un honneur, c'est une joie, ça permet de vivre le titre de manière encore plus intense et complète, parce que c'est vrai que dans nos rêves à tous, bien sûr qu'on rêve de médailles, mais on rêve surtout de partage. On l'a toujours dit, c'est toujours une question d'aventure humaine, et là l'aventure humaine elle est totale, que ce soit avec nos partenaires, avec le public ou entre nous, même au sein des équipes sportives et non sportives, c'est formidable. Bon. Dans une aventure, il y a toujours un début. Moi, je te propose de revenir en tout début de saison. On va pas revenir jusqu'au play-down et au maintien parce que ça, c'était déjà acquis, mais on va revenir en tout début de saison. Il y a la constitution de l'équipe et il y a le début de la saison. Ouais, il y a la constitution de l'équipe où on essaie vraiment de mettre l'accent justement sur cette harmonie. Alors c'est vrai qu'on recrute des sportives, des basketteuses, donc on fait en sorte que tous les secteurs soient équilibrés, mais on essaie aussi d'être attentif à la personnalité des joueuses, à se renseigner au maximum, à discuter. Tony, on sait qu'il discute beaucoup avec les joueuses avant de signer les contrats, et donc on se dit ouais, ça pourrait matcher, mais on s'imagine pas que ça matche autant et que en fait d'une équipe de joueuses on est une fratrie qui naissent comme ça au fil de la saison. Quand est-ce que tu sens, Marie-Sophie, dans la saison qu'à un moment ce collectif se forme? Est-ce qu'il s'est formé au fur et à mesure ou est-ce qu'il y a des moments de référence? Non, mais très vite en fait. Dès l'Open, à l'Open à Paris, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses qui sont organisées par la Fédé pour les médias, des photos, et on voit ce qui se passe. On voit comment les filles se parlent, est-ce que c'est facile, et de suite, moi j'ai vu que c'était complètement décomplexé. Donc on s'en rend compte à ce moment-là, et puis on s'en rend compte aussi sur le terrain à l'Open, quoi. On avait récupéré des joueuses comme Alisha, Clark, Michel, Plouf, même Julie, les filles qui étaient à la Coupe du Monde étaient arrivées de manière très tardive, et rien que là déjà on avait quand même tous les signes pour nous permettre de dire waouh, il peut effectivement se passer quelque chose. Alors si l'épilogue s'est construit ici à Mado Bonnet, c'est parce que vous allez chercher la première place de la saison régulière. Comment est-ce qu'on construit justement toute cette saison? Parce que ça, c'était vraiment un moment important que de terminer première de la saison régulière. Comment on construit tout ça? Alors oui, c'était un moment important, mais pour autant, c'était pas spécialement un objectif. Ça l'est devenu au mois de janvier quand on a pris cette première place, et que match après match, on s'est dit qu'il fallait soit réussir à la garder, ou soit engranger encore plus de points d'avance. Nos adversaires nous ont forcément aidés en ce sens, puisque les résultats des autres ont pu faire qu'à un moment donné, on ait eu suffisamment de jokers pour aussi, au moment où ça se présentait, décider de ne pas remplacer nos joueuses blessées. Et ensuite, oui, ça s'est créé ici, mais ça s'est créé aussi avec le public. On les cite tout le temps, mais notre team Panama, notre team des partenaires et le COP Asvel, nos jeunes étudiants qui se sont appropriés comme ça l'atmosphère de la salle et qui ont fait de Mado Bonnet un bastion, ça y joue, ça y contribue fortement. Bon, alors moi, ce que je te propose, Marie-Sophie, c'est avant d'entamer cette séquence play-off qu'on va revivre ensemble, c'est de vivre en images avec vous, bien sûr, le titre de championne de France de Lyon Asvel féminin. En images.
allez, on a vécu ce titre en images. On va se refaire les playoffs, parce que ces playoffs et notamment ces 5 matchs commencent ici à Madobonnet avec 2 matchs à la physionomie relativement similaire. Une équipe de Montpellier qui craque dans le 3e quart-temps. Qu'est-ce qui fait la différence sur ces 2 matchs à la maison ici ? Déjà, on est porté par l'avantage du terrain, forcément. On rentre pleinement dans la finale. On a eu la chance de ne faire que 2 matchs de quart de finale et de demi-finale. Donc, on s'est suffisamment reposé. On n'a en tout cas pas trop usé les organismes à ce niveau-là. Et puis, on rentre avec une grosse tension, une conscience totale qu'on est en train de vivre la première finale de l'histoire du club. Donc, les filles sont déterminées, elles sont chez elles sont en confiance. Et c'est vrai qu'on sait que Montpellier n'était pas forcément une équipe qui voyageait super bien tout au long de la saison. Elles ont connu, alors hormis un super match au mois de janvier, je crois, à Bourges, mais c'est pas forcément leur fort et on l'a vu après par la suite. Ça correspond tout à fait à ce qui s'est passé pendant les finales. Et puis une grande détermination, l'envie de faire plaisir, l'envie de profiter. Voilà pour notre côté. Après pour côté Montpellier, c'est vrai que c'est une équipe qui est très à droite, qui a des joueuses de vrais tireurs, et quand elles sont un petit peu moins réussites, c'est aussi pour elles plus difficile de retrouver les pistes qui vont faire qu'elles vont reprendre le dessus et le contrôle du match. Bon, et à un moment, ça fait 2-0. Et puis, quand on va à Montpellier, on comprend peut-être pourquoi elles sont si fortes à la maison, parce qu'on arrive dans une ambiance de folie là-bas. Ouais, alors déjà, même avant d'arriver, on savait très bien avec 2-0, alors on était soulagés parce qu'on se disait, dans le pire des cas, on aura quand même toujours l'opportunité de se battre pour ce titre à domicile. Mais on savait pertinemment qu'une équipe aussi talentueuse, expérimentée, qu'elle allait nous proposer une grosse adversité. Mais quand on arrive là-bas, dans une salle qui est tout à fait un chaudron aussi, sans aucun problème, on a compris que ça allait être très difficile, et en tout cas qu'elles allaient forcément être portées par ce public et la même motivation que nos joueuses d'aller jusqu'au bout du bout. Et elles ont fait un match 3, elles, extraordinaire, où elles nous ont assommés, même si on est revenu un petit peu à la fermée quand même. Et puis le match 4, je pense, va rester dans les annales du basket féminin français. C'est vrai que c'était un moment extraordinaire, de part et d'autre. Il y avait de tout, il y avait du suspense, de la réussite, de magnifiques gestes, un superbe coaching de part et d'autre, une ambiance de folie. C'était assez extraordinaire. Bon, alors derrière, ensuite, les prolongations, on sait ce qu'il en advient, avec des joueuses montpelliéraines qui se sont transcendées au moment où il le fallait. Game 4, et là, il faut jouer le Game 5 ici à Madobonnet. Et on a vraiment l'impression, quand on regarde le match, qu'elles ont finalement tout le temps contrôlé ce match, même quand ça revient à 10-9 points. Elles n'ont jamais été réellement inquiétées. Non, mais elles avaient gagné avant même de pénétrer sur le terrain. Enfin, c'est encore une fois, quand on voit l'entraînement de la veille, la manière dont elles se prennent, ils se prennent avec les entraîneurs tous dans les bras, on sent que ça y est, il peut rien leur arriver. Et puis moi qui ai regardé le match plusieurs fois, effectivement, ça fait partie de ces matchs-là où on est dans la pureté du sport, de la complicité, de l'harmonie, un coaching extraordinaire. Enfin, tous les éléments, toutes les planètes étaient alignées. Et qu'est-ce qu'on est content d'avoir eu la chance et le privilège de vivre un moment comme ça. C'est extraordinaire. Les filles ont été extraordinaires. Pour ce premier titre. Alors on va conclure avec des phrases que j'ai entendues après le match, qui sont ce n'est que le début de l'aventure. Ben oui, parce qu'on a toujours dit qu'on était là déjà pour longtemps et qu'on avait beaucoup d'ambition. En plus, on est dans la famille Asvel, et dans la famille Asvel, il y a beaucoup de titres en vert, et puis j'espère, on en a déjà eu un en noir et blanc, et j'espère qu'il y en a un autre qui va arriver dans un petit mois. Donc voilà, l'ambition, elle est là, elle est réelle, et on n'a pas envie de se dire que ça y est, on a un titre, donc on est arrivé. Mais maintenant, on le prend aussi avec beaucoup d'humilité. On sait que c'est pas évident, que c'est beaucoup de travail, de soigner, comme je l'ai dit, tous les détails. Voilà, on va intégrer des nouvelles joueuses l'année prochaine, il va falloir harmoniser. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, on a soif, on a soif de réussite, on a soif, une fois qu'on a connu ça, on a juste envie que ça se reproduise encore et encore et encore et encore. Et on a tous envie que ça se reproduise encore et encore. Merci beaucoup Marie-Sophie pour ce moment, et puis on retiendra ça. Bien sûr le titre, mais l'aventure continue. Salut à tous.